Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler liberté. La liberté, c'est une des valeurs fondamentales de nos sociétés occidentales. C'est dérivé bien sûr de la culture mainstream des États-Unis qui est aujourd'hui dominante, notamment en Europe et en France. Et la conséquence, c'est qu'on considère vraiment la liberté comme quelque chose de fondamentalement important, au même titre que l'égalité. Ce qui est intéressant, c'est que la liberté, c'est quelque chose qu'on imagine assez bien de manière abstraite, mais quand on regarde de manière concrète, c'est assez difficile de déterminer ce qui nous permet d'être plus libre ou non. Et notamment lorsqu'on parle de la question des contraintes et des règles. Typiquement, il y a toute cette notion qui dit que la loi, eh bien, elle permet la liberté au plus grand nombre en imposant des contraintes à un certain nombre de personnes. C'est le fameux vous êtes libre de faire ce que vous voulez du moment que votre liberté n'empiète pas sur la liberté d'autrui. Et effectivement, ça fait sens. Si je vous dis que je vous interdis de tuer quelqu'un, techniquement ça vous enlève une liberté, mais on comprend bien qu'à l'échelle d'une société, les individus sont plus libres dans une société où il est interdit de tuer son voisin que dans une société où, dès que j'ai un problème avec un collègue, je peux lui planter un cutter dans le ventre. Et ça c'est intéressant parce que ça peut s'élargir au-delà de la question juridique et de la question de la loi. Et je voulais vous parler d'éléments assez anecdotiques, mais finalement qui reprennent un petit peu le même principe, où on a un peu ce paradoxe qui est que dès que des contraintes s'imposent à nous, eh bien on est capable d'être plus libre. Alors que, initialement, en tout cas dans l'idée classique, on pourrait se dire que la liberté, c'est simplement l'absence de contraintes. Typiquement, pour vous donner un exemple simple et concret que j'ai vécu, c'est la question d'Internet. Internet, c'est l'ouverture de milliers de possibilités. Effectivement, ça paraît évident de se dire que quelqu'un qui possède Internet est plus libre que quelqu'un qui ne l'a pas. Parce que quelqu'un qui possède Internet eh bien, est libre de consulter n'importe quelle information, n'importe quelle vidéo, n'importe quel contenu, et donc ça lui permet effectivement de s'ouvrir au monde de manière très importante et très simplement. Et ce qui est intéressant, c'est que dans cet appartement que j'occupe depuis près de 2 ans, la connexion Internet existe, mais elle est intermittente. C'est-à-dire que des fois ça coupe pendant une minute. Et en fait, ça a des implications assez intéressantes. Déjà, ça veut dire que je ne peux pas jouer à des jeux vidéo en ligne. Parce que si vous avez déjà joué à des jeux vidéo en ligne, bah, vous savez que c'est pas possible. On ne peut pas vous couper Internet pendant une minute, ça ne marche pas, quoi. Donc la conséquence, elle est très simple, c'est que ça m'impose une contrainte de type je ne peux pas jouer à des jeux vidéo en ligne, chose que je faisais beaucoup auparavant. Et en fait, cette contrainte, c'est intéressant parce qu'une fois qu'elle s'impose à moi, effectivement, initialement, j'ai une réduction de la liberté, c'est-à-dire que dans tout mon champ des possibles, eh bien, j'ai plein de jeux auxquels je ne peux plus jouer. Mais ce qui est intéressant, c'est que humainement, naturellement, eh bien, forcément, je vais remplacer ces activités par d'autres activités. Et d'autres activités auxquelles, eh bien, je n'avais pas pensé initialement. Et donc finalement, ce que j'ai pu remarquer, c'est un effet très intéressant qui fait que parce que j'ai plus de temps, parce que je n'ai pas la liberté de jouer à des jeux vidéo en ligne, eh bien, je me retrouve à dormir plus. Alors qu'avant, c'était pas rare que je me couche à 3 heures du matin pour me lever à 6 heures pour aller au boulot. Bon, c'était pas la fin du monde, mais d'un point de vue santé, c'est pas insane. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Je dors bien et je dors beaucoup. Mais c'est pas tout. Euh, le fait que je sois confronté potentiellement à cet ennui de manière régulière fait que c'est beaucoup plus simple pour moi de lire. C'est beaucoup plus simple pour moi de faire du sport, que ce soit faire des pompes ou aller me balader. C'est beaucoup plus simple pour moi de méditer. Parce que finalement, la question, en fait, l'opposition méditation contre jeux vidéo en ligne, elle n'existe plus. Puisqu'en fait, la contrainte, elle a disqualifié le jeu vidéo en ligne. Donc la méditation, elle gagne par défaut. Et c'est intéressant parce que clairement, a posteriori, aujourd'hui, je me sens beaucoup plus libre parce que j'ai l'impression de pouvoir faire beaucoup plus de choses. Et finalement, cette liberté, elle est clairement la source d'une contrainte technique. Et cette contrainte technique, elle se retrouve dans beaucoup d'éléments. Ça m'est arrivé aussi pendant cet hiver, on a eu une coupure d'électricité à l'appartement. Donc pas d'électricité, ok, bon, un peu chiant. La conséquence, c'est quoi? C'est que je peux pas chauffer mes repas. Donc je vais pas mourir de faim, je mange mes repas froids. Et en fait, je me rends compte que j'adore manger mes repas froids. Lentilles, riz,
carottes, épinards, poireaux froids, franchement, parfait quoi. Vraiment, c'est comme un autre repas quoi. Et c'est le genre de truc, bah, tant que j'ai mon four et mon micro-ondes qui fonctionnent, jamais de la vie j'aurais pensé à manger mon repas froid. Juste, ça me serait pas traversé l'esprit quoi. Ça me paraîtrait juste stupide. Et là, parce qu'il y a cette contrainte technique de l'électricité qui est manquante, bah, je me retrouve à manger froid. Et du coup, encore une fois, cette contrainte de je ne peux pas manger chaud fait que manger froid gagne parce qu'il n'y a plus d'opposition. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que dès que je récupère l'électricité, eh bien en fait, je me retrouve vraiment beaucoup plus libre parce que à ce moment-là, j'ai ouvert mon champ des possibilités et quand j'ai envie de manger froid, je peux manger froid, quand j'ai envie de manger chaud, je peux manger chaud. Et ça, typiquement, ça se reproduit encore et encore. Ça s'est passé aussi sur toute la question de l'alimentation lorsque j'ai décidé de devenir vegan. C'est-à-dire que je ne mange pas d'animaux, je ne mange pas non plus de produits animaux, donc pas de lait, pas d'œufs, etc. Donc on peut se dire, là aussi, il y a une vraie restriction de liberté. Il y a tellement de choses que je ne peux plus manger. Mais ce qui est intéressant, c'est que, encore une fois, cette restriction de liberté, eh bien, elle aboutit à une augmentation du champ des possibles. Parce qu'une fois que vous n'avez plus qu'à manger du riz, des pâtes et des carottes, bah, vous vous dites, qu'est-ce que je peux bien manger d'autre? Et là, vous découvrez des aliments que vous avez, en tout cas pour ma part, que vous ne mangiez pas du tout régulièrement. Typiquement des graines de lin. Je ne sais pas ce que c'est les graines de lin. Bah, aujourd'hui, j'en mange régulièrement. Typiquement l'avoine, les épinards, le céleri, les pois chiches, les haricots rouges, tout ça c'est des trucs, quand je pouvais manger ce que je voulais, vraiment je savais limite pas ce que c'était, enfin je savais à quoi ça ressemblait mais je savais pas quel goût ça avait. Et parce que j'ai été contraint, euh, de par mon alimentation, de réduire le champ des possibles, et bien sur ce qui me restait de possible, j'ai pu vraiment découvrir de nouveaux aliments. Et donc là encore, il y a ce paradoxe de la réduction du champ des possibles qui permet une augmentation de la liberté. Euh, Et ça, effectivement, c'est quelque chose, je crois, qui peut se retranscrire dans énormément de domaines de la vie. Et ça va un petit peu de pair avec la notion de confort, c'est-à-dire effectivement, quand vous sortez de votre zone de confort, eh bien, vous vous permettez de vivre d'autres choses et de comprendre l'existence d'une autre manière. Et en fait, c'est intéressant parce que une fois qu'on a compris ça, c'est assez difficile de savoir comment être plus libre. Est-ce que vraiment, typiquement sur la question du travail, beaucoup de gens pensent qu'ils seront plus libres le jour où ils n'auront plus besoin de travailler, où ils seront à la retraite, ou alors ils auront assez d'argent. Autant ça paraît évident, autant aujourd'hui, je ne suis pas si sûr que je serais plus libre si j'avais 50 heures de plus par semaine de disponible. Euh, et non seulement je ne suis pas sûr de comment être plus libre, mais je suis même pas certain de la valeur de la liberté, qui paraît si évidente et incontestable. Finalement, à quoi bon être libre? Au fond, si j'ai le choix d'être un esclave heureux, que ce soit au sens figuré ou au sens pratique, peut-être que c'est pas si mal. À quoi bon être libre si finalement je suis condamné finalement au libre arbitre et à un espèce de nihilisme permanent de je suis libre mais je sais tellement pas quoi faire que ça n'a pas de sens et que et finalement je déprime. Bon, au fond, je préfère avoir des contraintes, avoir des règles qui n'ont pas de sens, qui réduisent ma liberté, mais qui finalement me permettent d'être joyeux au jour le jour. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire de ce que vous pensez de la question de la liberté et comment être plus libre, parce que je pense que c'est une question à laquelle il y a beaucoup de réponses contradictoires. Et puis je vous dis ciao pour la prochaine.